Savez-vous ce qu'on appelle un avéli? C'est une magnifique résidence autrefois construite par de riches marchands installés sur la route de la soie au XVIIe siècle. Des palais que l'on trouve par milliers au Rajasthan indien. Le problème, c'est que la plupart tombent en ruine, mais grâce à des passionnés et des bénévoles, eh bien, certains palais retrouvent leur splendeur et deviennent même des attractions touristiques. C'est une découverte signée Nicolas Bertrand, Mathilde Cusin et Ram Paterian. Aux confins du Rajasthan, le moindre village cache des trésors aujourd'hui oubliés. Ici où passait autrefois la route de la soie, des centaines et des centaines de palais anciens sont abandonnés. Petit à petit, ils tombent en ruine. Ils disparaissent. Mais celui-ci est une exception, parce qu'il est revenu du passé. Rachetés par des Français il y a 20 ans, ces murs ont été entièrement restaurés. Ces chambres ont retrouvé leur magie d'il y a 2 siècles pour devenir une maison d'hôtes aujourd'hui célèbre dans la région. Donc du coup c'est une visite guidée, je vous fais vite fait le topo. Ouais. Des touristes viennent même le visiter tous les jours, attirés par ce voyage au temps des Maharajas. Et à l'époque, là vous voyez une deuxième marche. Les Havelis c'était donc des maisons de marchands. Alors la plupart ont été construites durant le 19e siècle. À l'époque, des commerçants indiens font fortune grâce à la vente d'épices notamment. Ils se font construire ces Havelis, ce qui signifie petit palais. Et rien n'est trop beau. Particulièrement ces peintures et ces fresques richement décorées. Elles représentent des scènes religieuses ou de la vie courante, comme ces voyages à dos d'éléphant. Les peintures étaient un moyen à l'époque de montrer son argent, parce que c'était des techniques assez chères, c'était des techniques de fresques très chères, et c'était vraiment le meilleur moyen d'attirer l'œil des gens, l'œil des marchands qui passaient, de montrer, voilà, c'était resplendissant. Des murs au plafond, ces peintures d'époque sont omniprésentes, mais n'ont pas toujours eu cet éclat. Après ces années fastes, le palais tombe en ruine, laissé à l'abandon pendant 200 ans. Mais depuis son rachat par des Français, les restaurations s'enchaînent. Des chantiers, écoles sont organisés, avec un mélange de restaurateurs confirmés et débutants venus du monde entier. Ils sont tous bénévoles et se transmettent l'un à l'autre les techniques et leur immense patience. Alors sur cette scène, je suis en train de nettoyer le bleu, parce que le bleu de ces peintures, c'est la partie la mieux conservée. C'est vraiment une peinture extraordinaire. Donc c'est quelque chose qu'on fait avec un bâtonnet. Donc voilà, une surface comme ça, il va falloir minimum 1 heure, quoi. Les restaurateurs indiens de l'équipe sont particulièrement émus. Les choses anciennes ont beaucoup de valeur, car elles sont notre histoire. Et si on oublie notre passé, alors selon moi, il n'y aura pas de futur. Alexandre Monod est l'un des gérants français de l'Haveli. Il consacre sa vie à sauver ce monument d'histoire. Ça, c'était donc il y a 20 ans qu'effectivement, il n'y a plus grand-chose. Et après la restauration, ça a retrouvé tout son éclat d'antan. Un travail colossal qui se poursuit sans fin. La mousson et le soleil qui tapent en permanence sur les façades font que dès qu'on finit une façade, on est presque obligé d'en démarrer une autre. On est obligé d'y passer quasiment tout notre temps et toute notre vie et tout notre amour. Au Rajasthan, le succès de cette Haveli française a commencé à inspirer. Il y a un potentiel touristique et certains propriétaires indiens ont débuté un travail de restauration eux aussi. Ces palais chargés d'histoire deviennent des hôtels où les visiteurs du monde entier peuvent, l'espace d'une nuit, s'imaginer en riches marchands sur la route de la soie. Et c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Tout de suite, le journal météo.